Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo qui a été publiée récemment sur YouTube et qui dit beaucoup de choses fausses et injurieuses sur la Côte d'Ivoire. Je sais bien que cette chaîne n'est pas suivie seulement par des Ivoiriens, mais vous devriez pouvoir comprendre que nul ne devrait pouvoir rester indifférent devant une scène où on brûle le drapeau de sa patrie. Bien sûr qu'on ne devrait pas se mettre les bâtons dans les roues en tant qu'Africain, mais l'amour de la patrie passe avant tout. C'est l'essence même du panafricanisme. Il m'est ainsi impossible de rester indifférent devant un kidam, africain ou pas, qui dit des absurdités sur mon pays. La vidéo en question reprend, sans aucune analyse initiale, des piètres avis sans aucune valeur ajoutée de Kémy Séba, selon lequel la Côte d'Ivoire serait bâtie par les Occidentaux. Comme si les Ivoiriens sont des bons à rien. C'est à la fois bête et méchant, comme le dirait Alpha Blondy. La vidéo qui a été publiée par une chaîne que j'admire et que je félicite le travail dans les domaines comme l'histoire réelle de l'Afrique, l'égyptologie ou du panafricanisme en général. Elle produit de très bons contenus dans ces domaines. Mais depuis quelque temps, certains de ces contenus sont en partie ou complètement dénués de bon sens. Bienvenue sur Parlons d'argent, l'endroit où les futurs milliardaires viennent chercher l'inspiration. Si vous voulez connaître la vérité sur la Côte d'Ivoire, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez être surpris et émerveillé par ce que vous allez découvrir. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo si elle vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le vite pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'est parti! Est-ce que les Ivoiriens, communauté si fière de son pays, sait que son pays ne lui appartient pas? La Côte d'Ivoire est construite comme l'Occident parce que les Occidentaux veulent se sentir là-bas comme chez eux. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, et les infrastructures en Côte d'Ivoire sont l'œuvre des Occidentaux. Quelle absurdité, ces propos infantiles. C'est même choquant ce niveau d'ignorance. À les entendre parler, on a l'impression que la Côte d'Ivoire a toujours eu cette image. Pour quelqu'un qui dit qu'il vient juste proposer des solutions, cette phrase est d'une fausseté insultante pour notre intelligence et surtout pour le peuple ivoirien qui a lutté pour son indépendance et qui a construit son pays avec ses propres efforts. Les infrastructures en Côte d'Ivoire ne sont pas l'œuvre des Occidentaux, mais le résultat d'une volonté politique et d'un investissement massif de l'État ivoirien. Mais c'est ainsi, les gens ne voient que les résultats. Ils sont incapables d'imaginer la souffrance que vous avez traversée pour parvenir à ces résultats. Et ils se presseront de juger, car c'est bien plus facile. D'abord, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance le 7 août 1960, après avoir été une colonie française pendant plus de 60 ans. Le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, a mené le pays vers la souveraineté nationale et le développement économique, en s'appuyant sur les richesses naturelles et humaines du pays, tout en ayant mis en place une politique économique libérale. Il a également instauré une politique de coopération avec la France, les autres pays occidentaux, aussi la Chine, le Japon, etc. La Côte d'Ivoire est donc un pays libre et indépendant qui a su préserver sa culture, sa diversité et son unité. Ensuite, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès considérables dans le domaine des infrastructures, qui sont essentielles pour le bien-être des populations et la croissance économique. Depuis 2011, le pays est en chantier dans plusieurs domaines, et surtout celui des infrastructures routières. Partout, des routes sont construites ou réhabilitées pour relier les localités entre elles, soutenir le développement économique et améliorer les conditions de vie des populations.
de 2011 à fin 2019, ce sont 3894 km de routes et une vingtaine de ponts qui ont été réalisés pour un investissement de plus de 3000 milliards de francs CFA. Ces infrastructures sont financées par l'État ivoirien, avec l'appui de partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou l'Union européenne. Ces partenaires ne sont pas des colonisateurs, mais des alliés qui respectent la souveraineté et les choix du pays. Enfin, il faut souligner que la Côte d'Ivoire ne se limite pas aux infrastructures routières. Le pays dispose également d'infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, énergétiques, sanitaires, éducatives, sportives, culturelles, etc., qui contribuent à son rayonnement régional et international. Par exemple, le port autonome d'Abidjan est le premier port d'Afrique de l'Ouest et le deuxième du continent africain. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est le premier hub aérien d'Afrique de l'Ouest et le troisième du continent africain. Le barrage hydroélectrique de Soubré est le plus grand d'Afrique de l'Ouest et le quatrième du continent africain. Le stade olympique Alassane Ouattara est le plus grand stade d'Afrique avec une capacité de 60 000 places. Toutes ces infrastructures sont le fruit du génie et du travail des Ivoiriens. Après, venez me dire que les Européens sont les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire, qu'ils finissent de bâtir des solutions à leurs propres problèmes d'abord. On va beau ne pas être d'accord sur tout avec l'actuel président ivoirien, nul ne peut nuer son dévouement au travail et sa maîtrise rarissime de l'économie. C'est une figure qui a un très bon palmarès, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Il n'est pas parfait, et la situation du pays n'est pas parfaite sur tous les plans non plus. Mais, avec lui, la côte a retrouvé le chemin de la gloire qui est sienne. À quoi ça peut bien leur servir d'insulter le peuple ivoirien de la sorte et d'essayer de briser notre estime propre? Espère-t-il que cela va ralentir le progrès du pays? Il est parfaitement possible que certains remarquent certains problèmes dans la politique économique de la Côte d'Ivoire de l'extérieur, car il est impossible de s'apprécier soi-même de façon objective. Mais cela ne devrait jamais consister à manquer du respect aux peuples ivoiriens ou à proliférer des propos absurdes et dénués de tout raisonnement sur le pays. Avant de continuer, nous voulons vous transmettre un message personnel. Vous savez, la création de contenu vidéo est une tâche difficile et coûteuse. Nous faisons beaucoup d'efforts pour toujours vous fournir des contenus plus pertinents et originaux, qui vous apportent de la valeur et du plaisir. Mais pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Si vous aimez nos vidéos, si vous appréciez notre travail, si vous voulez nous encourager à continuer, il y a une chose simple que vous pouvez faire. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez la vidéo avec vos amis et laissez un pouce bleu. Cela nous aidera énormément à améliorer le référencement de la vidéo auprès des algorithmes de YouTube et à étendre la portée de la chaîne. Cela nous permettra aussi de créer plus de contenu de qualité pour vous. Alors, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton d'abonnement, c'est gratuit et ça ne prend que quelques secondes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre générosité. Maintenant, revenons à notre sujet principal, la fierté. La fierté est une valeur fondamentale qui anime toute personne, tout pays ou toute entité qui aspire à progresser et à être souverain de soi-même. C'est la fierté qui nous donne la force de nous battre pour nos droits, nos intérêts et notre dignité. C'est la fierté qui nous permet de résister aux pressions, aux ingérences et aux manipulations des puissances impérialistes et colonialistes. C'est la fierté qui nous fait respecter et admirer par les autres. Lorsque notre fierté est brisée, nous perdons notre identité
notre liberté et notre capacité à nous affirmer. Nous devenons des objets, des esclaves, des marionnettes au service d'intérêts étrangers. C'est une stratégie bien connue qui a été utilisée dans le passé par les colonisateurs et qui est encore utilisée aujourd'hui par certains pays ou organisations qui se prétendent amis ou partenaires. Nous ne devons pas accepter que l'on fasse subir le même sort à notre pays, à notre peuple, à notre culture. Nous devons être fiers de ce que nous sommes, de ce que nous avons accompli, de ce que nous voulons devenir. Nous devons être fiers de notre histoire, de notre diversité, de notre unité. Nous devons être fiers de notre gouvernement, qui représente notre souveraineté nationale et qui défend nos intérêts face aux ingérences extérieures. Nous devons être fiers de nos infrastructures économiques, qui témoignent de notre développement et de notre potentiel. Quelle que soit notre origine, notre région, notre ethnie, notre religion, nous devons être inconditionnellement fiers d'être ivoiriens. Nous ne devons jamais laisser personne salir le nom de notre pays, critiquer nos gouvernants en notre présence ou remettre en cause nos choix démocratiques. La sagesse africaine nous dit que le linge sale se lave en famille. Devant le monde, nous devons afficher une solidarité sans faille, une confiance sans limite, une fierté sans complexe et sans complaisance. Les Ivoiriens sont fiers et resteront fiers. Quoi que puissent penser ou dire les autres sur nous, cela ne changera rien à notre détermination à construire notre avenir selon nos propres aspirations.